En chemin vers le travail, je ne pouvais pas me sortir de la tête la conversation que ma femme avait entamée hier soir au dîner. Ce n'était pas la première fois qu'elle posait la question, mais le sujet semblait revenir de plus en plus souvent. J'étais perplexe de savoir pourquoi elle continuait à aborder ce sujet et pourquoi il semblait si important pour elle. Elle se demandait combien de femmes j'avais eu avant que nous nous engagions l'un envers l'autre, et si j'avais pensé à elle ou fantasmé sur elle pendant nos moments intimes. Il était clair qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible à cette question, un non ferme et catégorique. Au cours de nos 5 années de mariage, ma femme et moi avons bâti une base solide, fondée sur la confiance, le respect, l'amour et l'amitié. Notre relation est tout ce que j'ai toujours désiré, une combinaison harmonieuse de tout ce qui comptait vraiment pour moi. Nous avons tous deux des carrières réussies, une belle maison dans un excellent quartier et un lien profond que je considérais comme indissoluble. Je m'appelle William Harrison, mais vous pouvez m'appeler Billy. J'ai la chance d'avoir les moyens et le temps de m'offrir des vacances et de profiter du bon vin, de la bonne cuisine et des divertissements. Ma femme Mali et moi aimons explorer de nouveaux endroits et profiter des merveilles de la vie. Grand, avec des cheveux blonds et des yeux bleus, je suis d'ascendance nordique, avec un mélange de sang irlandais, ce qui peut parfois attiser mon tempérament. Mais depuis l'école, j'ai appris à maîtriser ma colère, réalisant que les mots sont plus forts que les poings. Je suis fier d'être en bonne forme et de prendre soin de moi. Enfant, j'ai toujours été actif, jouant au football et au hockey toute l'année et passant d'innombrables heures au sous-sol à soulever des poids. Malgré mon emploi du temps chargé, je trouve encore le temps de jouer à tour de rôle dans la ligue de football adulte et au hockey sur étang. Ma femme Mali a toujours été naturellement séduisante, des yeux brillants, une peau impeccable et un sourire charmeur. Elle possède un charme qui attire les gens et les incite à se confier à elle en toute occasion. Mali a une grande capacité d'écoute, montrant toujours à ses amis et collègues à quel point il compte pour elle en leur accordant toute son attention. Mali possède un pouvoir magnétique qui attire les gens vers elle. Sa sociabilité et son charme mènent souvent à des conversations qui frôlent le flirt, mais elle parvient à éviter les sujets inappropriés. Malgré l'attention qu'elle attire grâce à son charme et sa personnalité vive, Mali ne se permet jamais d'être superficielle. Grande pour une femme, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et une silhouette à faire tourner les têtes, Mali est l'envie des hommes et des femmes. Ses caractéristiques les plus impressionnantes sont peut-être ses jambes et ses hanches parfaitement sculptées. Elle consacre 4 ou 5 soirs par semaine à la salle de sport pour maintenir sa souplesse et sa tonicité, trouvant plaisir et détente dans l'entraînement. Souvent, je ne peux pas résister à l'envie de la toucher quand elle passe près de moi, et elle ne semble pas s'en soucier. Quand j'y pense, la personnalité de Mali semble parfaite, surtout pour moi. Il n'y a qu'un petit défaut pour lequel nous nous disputons périodiquement. Émotionnellement, Mali conduit rarement une situation à une dispute, mais en règle générale, elle est inflexible lorsqu'elle a pris une décision. Elle croit fermement en son opinion, surtout sur les sujets qui ne sont pas faciles à étayer par des faits ou des preuves claires. Cela conduit souvent à de l'entêtement de sa part, et il m'est difficile de la convaincre une fois la décision prise. Nous nous sommes tous deux mariés peu après avoir obtenu notre diplôme universitaire, après avoir eu une relation continue pendant les 2 dernières années d'université. On peut dire sans risque qu'avant notre mariage, Mali n'avait pas eu beaucoup de partenaires sexuels différents. Par contre, au lycée, l'été suivant, ainsi que pendant les 2 premières années d'université, j'ai eu une période très agitée. Je voulais coucher avec autant de femmes que possible. À 19 ans, j'ai eu la chance de devenir l'un des premiers partenaires intimes d'une femme divorcée plus âgée. Elle était aguerrie et passionnée par les plaisirs de l'amour. Elle m'a enseigné de précieuses leçons sur la façon de satisfaire une femme et les secrets pour l'aider à atteindre l'orgasme. Ces conseils m'ont aidé à prioriser la satisfaction de ma partenaire, m'assurant que je n'obtiendrais mon propre plaisir qu'après m'être assuré qu'elle était pleinement satisfaite. Mali m'a interrogé sur ma capacité à la satisfaire, et j'ai expliqué cela par les précieuses leçons apprises lors de relations passées. Bien qu'elle ait apprécié mes compétences, elle n'a pu s'empêcher d'envier la variété de partenaires et d'expériences que j'avais. S.U. Dans ma carrière, j'ai travaillé comme ingénieur mécanique chez Abed Lab. J'aimais travailler sur la conception et les essais de pièces moulées par injection pour des dispositifs médicaux tels que les ventilateurs, les pompes à perfusion et les respirateurs. Ce travail était à la fois stimulant et gratifiant, me fournissant un fourgon Winnebago de classe B que Mali et moi prévoyons d'utiliser pour des voyages d'1 semaine le long de la rive nord du lac supérieur au Minnesota, ainsi que vers les montagnes et l'océan. Les possibilités d'aventure sont infinies. Mali, comptable public agréé, occupait un poste prestigieux au sein de l'un des 5 plus grands cabinets nationaux de comptabilité et de conseil.
Son travail lui procurait un salaire confortable, un niveau de stress acceptable et la possibilité de voyages d'affaires périodiques. Ses responsabilités comprenaient l'accompagnement des comptables juniors lors des audits de l'entreprise afin de s'assurer qu'ils effectuaient une évaluation approfondie et respectaient les normes de l'entreprise en matière de service client et de rapport. Au cours du dernier mois, Mali a effectué plusieurs voyages d'affaires avec un nouveau collègue nommé Nick. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, il a entrepris un parcours de 3 ans pour devenir contrôleur de gestion. Après leur premier voyage, Mali l'a d'abord loué comme un personnage fougueux, confiant et sociable, mais elle est ensuite devenue silencieuse à son sujet, alors que je consacrais de plus en plus de temps à mon projet. Mon impatience de voyager avec Mali grandissait, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle n'était pas aussi passionnée que moi. Et cela me dérangeait. Après quelques courts voyages, je me suis rendu compte que Mali finirait par les apprécier. J'ai aussi remarqué que le comportement de Mali envers moi avait un peu changé. Elle semblait moins joyeuse, sociable et complice. Malgré cela, notre relation intime restait forte, et il y a eu des moments où Mali rentrait tard du travail et proposait passionnément de faire l'amour. La dernière fois que cela s'est produit, j'ai remarqué que son niveau de désir était élevé. Il était clair que quelque chose l'excitait. Après avoir fait l'amour passionnément, à la fin d'une longue journée de travail, je suis descendu pour commencer à préparer le dîner pendant que Mali prenait sa douche. Pendant que je cuisinais, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas entre nous ces derniers temps. Lorsque Mali m'a finalement rejoint à table, j'ai décidé d'éclaircir la situation. Pendant ce temps, Mali se détendait sous les jets d'eau chaude, savourant l'arrière-goût de notre moment intime. Mais sous sa satisfaction se cachait un sentiment de culpabilité et d'inquiétude dont elle ne pouvait se défaire. Elle ne pouvait pas se débarrasser des souvenirs des récentes heures joyeuses passées avec son collègue Nick. Ces derniers temps, il avait tenté de la persuader de sortir dîner et danser. Elle était très consciente qu'elle franchissait une ligne qu'elle n'aurait pas dû franchir, surtout parce que leur conversation devenait de plus en plus coquette et inappropriée pour une femme mariée. Mais elle ne pouvait pas nier qu'elle se mentait à elle-même. Elle était obsédée par cette relation interdite et l'excitation de l'intimité avec un autre homme. Elle reconnaissait sa forte attirance physique envers lui et avait déjà pris la décision mentale d'entamer une relation intime avec lui. Elle se disait qu'elle le méritait. Je dois me débarrasser de cette obsession et me concentrer sur mon mariage, réfléchit Mali. Belly avait eu de nombreuses partenaires intimes avant que nous commencions à vivre ensemble. Mais je sais qu'il ne me tromperait jamais. Moi non plus, je ne le tromperai jamais. Pourtant, j'ai pris la décision de passer le week-end avec Nick. Je dois trouver comment en parler à Belly. Je l'aime et je ne voudrais jamais le blesser. Alors je serai honnête avec lui. Ce n'est qu'une fois, juste une aventure. Il est important pour moi de résoudre ce problème et de faire avancer mon mariage, continua de réfléchir Mali. Si Belly m'aime vraiment autant qu'il le pense, il sera ouvert à cette conversation et ensemble, nous pourrons surmonter toutes les difficultés, devenant encore plus forts qu'avant. Je ne peux pas perdre cet espoir, même si une partie de moi craint que ce ne soit qu'un vœu pieux. Déterminé, j'ai attendu que Mali me rejoigne dans la cuisine où je préparais une salade de crevettes, du pain de maïs et servais du vin dans des verres. Prenant une profonde inspiration, elle a finalement parlé, nous devons discuter de quelque chose d'important, Belly. S'il te plaît, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. Nous allons traverser ça ensemble. J'ai aussi besoin de te parler, mais pourquoi ne continues-tu pas, ai-je répondu. Les mots de Mali sonnaient un peu de mauvais. Est-ce augure et je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de relations avaient empiré après avoir entendu ces mots. Ne t'inquiète pas, Billy, il n'y a rien de mal à cela. C'est quelque chose qui nous sera bénéfique à tous les deux. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais il me semble que quelque chose ne va pas entre nous ces derniers temps. Tu n'as pas été aussi affectueux et ouvert avec moi que d'habitude, commença Mali. As-tu oublié l'amour passionné que nous venons de partager, demandai-je, incrédule. Billy, ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit-elle, déconcertée. Mais puisque tu en parles, qu'est-ce qui t'a poussé à me désirer au point de pratiquement m'arracher les vêtements, demandai-je en plaisantant. Le visage de Mali changea rapidement, et son expression portait des marques de protection et de culpabilité. Billy, si tu n'aimes pas que je t'aime si passionnément, alors c'est peut-être plus ton problème que le mien, répondit-elle sur la défensive. J'ai immédiatement perçu sa posture défensive et je l'ai contredite, remarquant les nuances de préoccupation et de culpabilité dans ses yeux. Tu ne vois pas? Tu ne peux pas me dire ce qui se passe vraiment?
J'ai des raisons de m'inquiéter pour toi, demandai-je. Mali ressentit une pointe de culpabilité en réalisant que la conversation avait pris une mauvaise tournure. Elle savait qu'elle devait se ressaisir pour avoir une conversation productive avec Billy. Billy, je suis tellement désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dois te dire ce qui se passe. Je veux que tu te souviennes que je t'aime et que notre vie ensemble est plus importante que tout au monde. Notre relation m'est très chère et je suis profondément amoureuse de toi, commença Mali. S'il te plaît, Mali, sache que tu me causes une grande inquiétude pendant notre conversation. Es-tu impliqué sentimentalement avec quelqu'un d'autre? Me trompes-tu? Commençai-je à avancer. Billy, comment peux-tu même imaginer une telle chose? Tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance. Je t'apprécie et te respecte trop. Mais j'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Je te demande de m'écouter et d'entendre vraiment ce que je veux dire. Quand j'aurai fini, n'hésite pas à poser toutes les questions et nous pourrons en discuter plus en profondeur. Mon amour, je tiens à souligner une fois de plus que je te suis dévoué et à toi seul. J'imagine un avenir avec toi, des enfants ensemble, la vieillesse ensemble, et je serai toujours à tes côtés comme ta femme, dit Mali. J'ai quelque chose de difficile à te dire, alors s'il te plaît, écoute attentivement. Tu te souviens quand j'ai mentionné Nick, mon collègue, avec qui nous avons voyagé ensemble? Eh bien, j'ai aussi déjeuné, je l'ai rencontré et j'ai dîné avec lui. Je sais que cela peut paraître suspect, mais je veux t'assurer que ce n'est ni une aventure ni une infidélité. J'ai peut-être franchi la ligne en ne te disant pas comment je passais mon temps avec lui, mais je te promets qu'il n'y a rien de mal dans mes intentions, dit-elle. Peut-être que je ne ressens pas d'amour pour lui, mais notre communication était pleine de flirts et d'allusions significatives. Tout semblait un peu effronté mais inoffensif. C'était jusqu'à ce qu'il avoue qu'il voulait de l'intimité avec moi. Il a 7 ans de moins que moi, il est incroyablement attirant et en pleine forme, et je me suis retrouvé inexplicablement attiré par lui, confessa Mali. Dans un accès de colère, je me suis posé une question, avait-elle renoncé à notre relation actuelle pour lui? Ressentait-elle de l'amour pour lui? M'avait-elle déjà trompé, et était-ce sa façon de me le dire? En vérité, Mali frissonna à ces mots, réalisant qu'ils ne reflétaient pas tout à fait ce que Billy voulait dire. Je veux que tu saches que je n'ai été intime avec personne, y compris Nick. C'était difficile pour moi, mais tu dois comprendre que mon amour n'est que pour toi. Nick n'est qu'un jeune homme, je n'ai aucune chance de tomber amoureuse de lui. J'ai eu une expérience sexuelle limitée avant que nous nous rencontrions, et parfois je sens que j'ai manqué l'occasion d'explorer tout avant que nous ne devenions un couple. J'aurais aimé avoir l'opportunité d'essayer quelque chose de nouveau, comme tu l'as fait avant que nous. Je dois me débarrasser de l'idée que ce jeune homme pour qui je ressens de l'attirance veut faire l'amour avec moi. Nick et moi avons flirté au travail aujourd'hui, et c'est pourquoi, en rentrant à la maison, je me suis senti incroyablement passionné et j'avais besoin de ton amour, a admis Mali. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et mon visage est devenu rouge en réalisant les conséquences de ce que Mali venait de dire. Elle a rapidement tenté de se rétracter en disant « Billy, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'aime profondément, et être près de toi n'est pas seulement un plaisir physique, c'est la connexion la plus agréable que j'ai jamais eue. Mais je ne peux pas me débarrasser de cette attirance pour un autre homme. J'ai pris la décision d'entamer une relation intime avec lui parce que je vois cela comme la dernière opportunité avant que nous ne commencions à construire un avenir ensemble, avec des enfants, une carrière et tout le reste. Je crois que je mérite cette expérience et je te demande ta compréhension et ta permission. Je veux t'assurer immédiatement que je ne t'ai jamais trompé et que je ne te tromperai pas, et mon respect pour toi reste inébranlable, a dit Mali. C'est pourquoi je te demande de me laisser faire cela. Je t'informe aussi que j'ai déjà pris ma décision, a-t-elle dit. Mali a été choquée de me voir recroquevillé sur ma chaise, les larmes jaillissant de mes yeux et coulant sur mes joues. Ce n'est pas ainsi que je l'imaginais. C'était censé être juste une rencontre physique sans lendemain, ça n'aurait pas dû faire de différence, elle avait besoin de me convaincre. Billy, je n'aime que toi, je veux être avec toi, vieillir avec toi. C'est une connexion purement physique, ce n'est pas de l'amour, a-t-elle scandé. Mali m'a supplié, tentant de justifier sa quête de sensations intimes. Elle a promis d'expier pour le reste de sa vie si seulement je lui accordais ce caprice. Elle a juré qu'elle ne changerait jamais et a souligné que c'était juste une manifestation de son amour pour moi. Quand je me suis levé de table, la douleur et la colère dans mes yeux ont effrayé Mali. J'espérais qu'elle réaliserait le mal que ces paroles avaient fait à notre mariage et à notre relation.
Comment pouvait-elle considérer mon acceptation de cette demande comme un indicateur de mon amour pour elle? C'était une complète absurdité. Mali, je te vois clairement, tout est une honte. Je sais ce qui se passe vraiment. Tu m'as déjà trahi en ayant une aventure émotionnelle avec quelqu'un du travail. Tu as partagé des détails intimes sur nous et notre vie avec cet homme. Vous êtes sortis ensemble, avez bu, et qui sait quoi d'autre. Pour moi, c'est déjà une trahison. Tu me dis que tu n'es pas encore passé à l'étape supérieure et que tu n'as pas couché avec lui, et maintenant tu penses que tu peux arranger les choses en m'offrant plus d'amour, en passant du temps avec moi et en me couvrant de caresses? Ce n'est pas de l'amour, mais de la manipulation, ai-je crié. Billy, s'il te plaît, arrête. Ce n'est pas un roman. Non, non, je n'ai pas couché avec lui, mais j'avoue que je l'ai embrassé plusieurs fois après le déjeuner. C'était peut-être à cause de l'alcool, mais je dois admettre que l'excitation d'une nouvelle personne a allumé quelque chose en moi. Ce sera une relation intime d'une seule fois, pas une aventure. Je n'aurai jamais de sentiments pour lui, j'aimerai toujours que toi. Mais je sens que j'en ai besoin, et si tu m'aimes vraiment, comme je le crois, tu le comprendrais. C'est juste une aventure, pas de l'amour, a-t-elle supplié. Je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment, même si peut-être cela n'a aucune importance. Je ne sais pas quoi faire ensuite, mais je promets de tout arranger, a-t-elle continué. Mali, je suis choqué que tu m'aies même posé cette question. Tu m'as déjà blessé en entrant dans une relation émotionnelle avec une autre personne. Tu m'as trahi en discutant de détails intimes et d'interactions physiques avec lui. Le fait que tu l'aies embrassé me semble être la même tromperie que si tu avais couché avec lui, ai-je répondu, indigné. Maintenant, je me rends compte à quel point j'ai été stupide, a dit Mali. Je croyais que ton amour pour moi était aussi profond que le mien pour toi, mais je ne pourrais jamais me résoudre à te blesser de la manière dont tu m'as blessé. Je ne sais même pas si tu réalises le mal que tu as fait à notre relation et à notre mariage, ai-je dit, en colère. Billy, s'il te plaît, arrête ton cinéma. Je t'aime, et uniquement toi. Tu peux me faire confiance, et c'est pourquoi je dois être honnête avec toi. Cela ne devrait pas te blesser, car il s'agit de moi, pas de toi. Ce n'était qu'une erreur insignifiante, a-t-elle répondu. D'accord, Mali, peut-être que je trouverai aussi une aventure insignifiante, et ensuite tu pourras décider si tu crois à ces âneries, ai-je répondu. Je me suis levé, j'ai pris les clés et me suis dirigé vers la porte. Billy, reviens et grandis, s'est exclamé Mali. Ce n'est pas une erreur, ça m'aidera à devenir une meilleure personne et à te donner plus d'amour et d'attention que jamais auparavant. Coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari va te rendre meilleur. Tu es folle, Mali, ai-je répondu. Je n'arrive pas à croire que tu penses vraiment ça. Je ne comprends pas comment tu peux affirmer m'aimer et ensuite t'attendre à ce que j'accepte ton infidélité et que je continue ma vie. Je ne pourrai jamais simplement l'ignorer. Si tu continues, notre relation est terminée. Tu comprends ça? Ai-je demandé amèrement. Les larmes jaillirent de mes yeux tandis que je courais vers la porte. Je montai dans la voiture et sortis de l'allée avant que Mali ne puisse me rattraper et crier, « Billy, s'il te plaît, ne pars pas. Laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Nous pouvons gérer ça ensemble et améliorer les choses pour nous deux. » Je l'ai regardé avec un mélange de tristesse et de souffrance, les larmes coulant sur mon visage, et je me suis éloigné dans l'obscurité de la nuit. Ça me fera du bien, pensais-je. Incroyable. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mali était assise sous le choc, se sentant déprimée et anxieuse. Comment ai-je pu tout gâcher comme ça? Pourquoi ne peut-il pas comprendre à quel point c'est important pour moi, et que cela ne nuira pas à notre amour et à notre relation? Mais elle ne pouvait ignorer la vérité, c'était déjà arrivé. Il ne s'était jamais disputé ainsi auparavant, et Billy ne l'avait jamais quitté. Il y avait toujours eu. Était sûre de son amour pour lui, mais des doutes sur ses sentiments pour elle s'insinuaient maintenant dans son âme. À contre-cœur, elle reconnut la possibilité d'avoir irrémédiablement endommagé leur relation. Malgré cela, elle faisait déjà des projets pour le week-end avec Nick, ils allaient prendre un brunch, passer la journée à l'hôtel et profiter d'une intimité passionnée. La nuit serait remplie de dîners, de danses et de moments encore plus intimes. Elle espérait que le week-end serait rempli d'amour et de connexion. Bien qu'elle fût tourmentée par des doutes, elle avait l'intention de profiter d'une relation aussi proche que possible avec lui avant de rentrer chez elle le dimanche soir et de se consacrer entièrement à son mariage et à Billy. Elle était sûre qu'il finirait par lui pardonner.
Elle admettait qu'il souffrait maintenant et qu'elle ne lui avait pas tout expliqué correctement. Elle pensait qu'il était injuste de sa part de présumer qu'elle avait déjà une liaison et de se mettre en colère à ce point à propos de ses besoins et désirs. Sa décision était finale et elle était sûre que Belly finirait par l'accepter, ce qui leur permettrait de renforcer leur relation et d'avancer ensemble vers un avenir plus radieux. 2 heures plus tard, n'ayant aucune nouvelle de Belly, son anxiété augmenta. Elle savait qu'il n'était pas de bonne humeur lorsqu'il était parti. Elle était sûre qu'il la contacterait afin qu'ils puissent se réconcilier, rentrer à la maison pour être ensemble et montrer leur amour mutuel. Mais à mesure que le temps passait et qu'il n'y avait aucun appel ou message de sa part, elle décida de le contacter. Quand il ne répondit pas, elle laissa un message vocal exprimant ses regrets. « Belly, je suis désolée que tout se soit passé comme ça et que tu souffres. S'il te plaît, sache que je t'aime et que je veux juste être avec toi. Nous allons surmonter cela ensemble. » Il ne s'agissait pas seulement de leur relation, mais aussi de leur amour et de leur avenir ensemble. 1 heure plus tard, elle laissa un nouveau message vocal à Belly, « Je te parle. Mettons tout le passé derrière nous et travaillons sur notre relation. S'il te plaît, essaie de comprendre et reviens vers moi. » Se préparant à se coucher, elle vérifia son téléphone de nouveau, mais Belly ne répondait toujours pas. Elle se coucha et finit par tomber dans un sommeil agité, les larmes aux yeux. « Je suis allé au Hilton d'Aix en Grave Côté et j'ai loué une chambre pour la nuit. Après avoir passé un temps inacceptable au bar de l'hôtel, j'ai beaucoup bu avant de m'écrouler sur le lit, ignorant les appels et les messages vocaux de Mali. J'ai essayé de noyer la douleur qui me consumait. Je ne pouvais toujours pas surmonter le choc et l'incrédulité face à son audace de considérer comme acceptable de me confesser son amour tout en insistant pour trahir nos vœux de mariage. J'étais trop familier avec sa nature obstinée, mais c'était une ligne à ne pas franchir sans conséquence. C'était une erreur qui aurait pu mettre fin à notre mariage. Je savais que je devais lui faire prendre conscience de la gravité de mes actions avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond de moi, je ne pouvais me défaire de la peur que ce soit peut-être déjà trop tard. Même si je réussissais à la convaincre cette fois, comment pouvais-je être sûr qu'elle n'agirait pas derrière mon dos et ne répéterait pas la même trahison à l'avenir? Si je lui avais permis de me tromper, cela aurait sans aucun doute détruit la confiance et le respect dans notre mariage. Je savais que si je la laissais faire cela, mes sentiments pour elle ne seraient plus jamais les mêmes. Si j'avais accepté, combien de temps se serait écoulé avant qu'elle ne trouve un autre homme? Ne finirait-elle pas par me reprocher de ne pas me défendre et d'insister pour qu'elle n'appartienne qu'à moi? Il semblait qu'il n'y avait aucune option positive et j'ai commencé à craindre que ce ne soit que le début de la chute. Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la meilleure ligne de conduite serait de la convaincre de changer d'avis et de me rejoindre en thérapie pour comprendre les raisons de son désir d'avoir une relation intime avec quelqu'un d'autre. Le mercredi matin suivant, Mali se réveilla et s'approcha pour embrasser Belly, surprise de le trouver absent du lit. Elle chercha dans toute la maison, vérifia la chambre d'amis et le canapé, mais réalisa que sa voiture n'était pas là, ce qui signifiait qu'il n'était pas rentré chez lui. Cette découverte la perturba grandement. Après avoir vérifié son téléphone et n'ayant trouvé aucun nouveau message ou message vocal, elle décida de l'appeler, mais il ne répondit pas. Alors qu'elle était sur le point de raccrocher, une notification de texte apparut sur son écran. C'était de lui, « Mali, je serai à la maison à 19 h aujourd'hui. S'il te plaît, mange avant que j'arrive. Nous avons besoin d'avoir une conversation sérieuse sur notre avenir ensemble. » Mali leva les yeux au ciel face au message dramatique de Belly, d'abord agacée, mais elle ressentit bientôt de l'anxiété. Insinuait-il qu'ils n'avaient pas d'avenir ensemble? La pensée la tourmentait, provoquant un mélange de déception et d'anxiété. Elle n'avait jamais voulu que cela arrive. Elle l'aimait et ne voulait qu'une chose, être avec lui. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre cela? Ce soir-là, elle devrait le lui faire comprendre. Alors qu'elle était assise à son bureau au travail, Nick s'approcha d'elle avec son charme habituel. « Bonjour, jolie demoiselle, dit-il. Tu as l'air assez bien pour être embrassée et câlinée. J'espère que tout est toujours en place pour ce samedi. L'as-tu dit à ton mari? Devrais-je m'inquiéter? » Mali soupira. « Nick, laisse-moi gérer Belly. Il ne sera peut-être pas entièrement d'accord avec cette idée, mais il ne causera pas de problème. Oui, tout est toujours en place. Nos plans pour samedi tiennent toujours, et je ne peux pas m'empêcher d'en être heureuse, dit-elle. Malgré cela, quand il s'éloigna de son bureau, Mali ne put s'empêcher d'envoyer un autre message à Belly. Elle lui exprima son amour et l'assura de son engagement envers leur avenir commun.
Une heure passa avant qu'elle ne reçoive une réponse courte et sarcastique de Belly, « Oui, bien sûr. » Mali ressentit de la colère et de la tristesse face au comportement immature de Belly et à la douleur qu'il leur causait à tous deux. Elle était sûre de pouvoir arranger les choses. Elle croyait que grâce à son amour et son attention, leur relation s'améliorerait et deviendrait encore meilleure qu'avant. Le mercredi, dès que Mali fut partie, je suis rentré à la maison, j'ai récupéré mes outils et j'ai terminé le travail restant sur la réparation de la camionnette. J'ai installé J'ai achevé l'installation d'un panneau solaire, terminé toutes les connexions électriques et Wi-Fi, et effectué des remplacements dans la salle de bain. J'ai rempli les réservoirs d'eau et j'ai senti que pour jeudi, je pourrais finir d'aménager la cabine et de préparer la voiture pour le voyage. Travailler sur le projet m'a aidé à me distraire de la douleur et de la tristesse constante. Mali n'était qu'à 2 heures de son retour et j'ai passé du temps à naviguer sur Internet, cherchant des informations sur les finances de divorce et les consultants, en élaborant un plan d'action approximatif pour l'avenir. Après avoir fait une liste de choses importantes pour moi, je me suis précipité à la banque avant le retour de Mali. J'ai pris l'initiative d'annuler notre carte de crédit partagée et d'en ouvrir une nouvelle à mon seul nom. J'ai également fermé notre compte courant joint et en ai ouvert un exclusivement à mon nom. Utilisant des fonds de notre compte partagé, j'ai effectué un paiement anticipé sur l'hypothèque de la maison pour les 2 prochains mois. Ensuite, j'ai divisé le montant restant, dont 50% lui ont été versés par chèque et les 50% restants ont été transférés sur mon compte d'épargne. Ayant traité ces affaires financières, je me suis offert une bière et un hamburger dans mon pub préféré, puis je me suis préparé pour une conversation à la maison. Quand Mali est arrivée vers 18 h, elle a remarqué que Belly n'était pas encore à la maison et ne savait pas s'il était là du tout. Après avoir mangé le sandwich, elle a réfléchi à la manière d'aborder Belly sous un angle plus positif cette fois-ci. Dès que Belly est entrée dans la maison, elle a couru vers lui, l'a embrassé sur les lèvres et l'a serré fort dans ses bras. Elle l'a réprimandé de s'être en allé sans dire un mot et a exprimé son inquiétude et son désir de savoir qu'il était en sécurité. « Belly, s'il te plaît, ne redisparais plus comme ça sans me faire savoir que tu vas bien. Je n'aime que toi et je n'aimerai toujours que toi. Tu n'as pas à traverser cette douleur seule, Belly, je suis juste à tes côtés. Je pensais que nous étions un. Il sait que nous le serions toujours, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Il y a une semaine, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses me demander d'approuver ton aventure extra-conjugale et t'attendre ensuite à ce que nous continuions à vivre comme si rien n'avait changé. C'est difficile de croire que tu puisses affirmer m'aimer et vouloir que nous restions ensemble, tout en demandant la permission de me tromper, dit-elle, fatiguée. Belly, s'il te plaît, n'essaie pas de me dire que je ne t'aime pas, dit Mali, les larmes aux yeux. Ce n'est pas tromper si nous sommes tous les deux d'accord et si ce n'est qu'une aventure d'un soir. Arrête de réagir et d'agir de manière si immature, protesta-t-elle. Mali, si tu veux parler de drame et d'immaturité, regarde-toi. Je vois une femme que j'ai aimée autrefois, mais maintenant il me semble que quelqu'un ou quelque chose d'inconnu a pris possession d'elle. Elle essaie de me convaincre qu'elle m'aime, mais en même temps, elle veut avoir une aventure avec un autre homme pendant le week-end et ensuite revenir à ce qui était avant. Mais je sais que c'est impossible, nous ne pourrons jamais redevenir le couple que nous étions, ai-je répondu. Comment te sentirais-tu, Mali, si j'allais coucher avec quelqu'un d'autre et te disais ensuite que ce n'était qu'une aventure, ai-je demandé? Ce n'est pas juste, et tu le sais, Belly. Tu as eu beaucoup de femmes lors de rencontres sexuelles dans le passé, et moi, je n'en ai eu aucune. Si tu avais fait ça, je t'aurais mis à la porte et je ne suis pas sûr que j'aurais pu te pardonner, dit-elle, abasourdie. Alors pourquoi cela devrait-il être différent avec moi? Pourquoi ne t'ai-je pas trompé? Et pourquoi penses-tu que je peux te pardonner, ai-je dit sarcastiquement. Les larmes ont jailli des yeux de Mali et elle a dit, Belly, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. J'ai des sentiments très forts pour toi et je veux toujours être avec toi. Mais soyons honnêtes, Mali, ton offre n'est pas sincère. Tu as déjà accepté cela, tu as assuré à ton amant que tu coucheras avec lui, ai-je demandé. Belly, pourquoi déformes-tu la situation? Ce n'est pas mon partenaire, c'est juste une aventure d'un soir. Je lui parlais, nous avons des projets pour ce week-end, mais lundi, je te montrerai un tout nouveau niveau de passion, assura Mali. Tu as toujours été la meilleure épouse sur laquelle un homme pouvait compter. Tu l'as été avant et tu le resteras si tu ne le fais pas. S'étranglant avec ces mots, Mali se retira dans la cuisine, le cœur lourd, et s'effondra sur une chaise. Elle me regarda avec du désespoir dans la voix et les yeux, me suppliant de la comprendre. Belly, s'il te plaît,
crois-moi quand je dis que je t'aime plus que tout au monde. S'il te plaît, ne laisse pas cette décision se mettre en travers de nous, de notre couple, de notre mariage. Tu as été mon mari, mon amant, mon meilleur ami, celui avec qui je veux partager ma vie et fonder une famille. Tu es tout pour moi. S'il te plaît, ne laisse pas cela nous séparer, supplia-t-elle. J'ai regardé Mali, mon visage affichant un mélange de confusion et de déception. Mali, tu ne peux simplement pas comprendre, mais je promets que j'essaierai de comprendre et de traverser tout cela avec toi, ai-je dit, en tendant ma main. Si tout cela était vrai, tu ne m'aurais jamais parlé de tes projets pour samedi. Cette conversation ne mènera à rien si tu continues. C'est fini entre nous. Je reviendrai vendredi soir, ai-je dit. Passons cette nuit ensemble, faisons l'amour et chérissons-nous tant que nous le pouvons encore. Billy, s'il te plaît, ne me quitte plus. Nous devons gérer cela, s'il te plaît, supplia-t-elle. Vendredi soir, Mali, j'apporterai le dîner vers 19h, ai-je répondu. Nick viendra me chercher samedi matin. Je lui dirai de venir me chercher à 11h. Je veux que tu le rencontres, dit-elle avec urgence. Jésus, Mali, tu vas vraiment le rencontrer? Si je le vois, je jure que je le frapperai. C'est un idiot qui est en train de ruiner notre mariage. Réfléchis bien avant que nous ne nous rencontrions vendredi, ai-je averti. Billy, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Dis-moi juste que tu vas bien, que ça ne nous séparera pas, supplia-t-elle. Mali, je ne pourrai jamais accepter que tu aies une relation intime avec quelqu'un d'autre que moi. Si tu veux être avec quelqu'un d'autre, alors divorce et fais ce que tu veux avec n'importe quel homme au monde, ai-je répondu. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, mais je veux que tu comprennes que ta demande a causé plus de douleur que tu ne le penses. J'ai une condition sous laquelle nous pouvons continuer, si tu arrêtes complètement cette aventure, que tu coupes ta relation avec lui et que tu acceptes de suivre une thérapie de couple avec moi pour travailler sur notre relation, alors peut-être pourrons-nous préserver ce que nous avons, sinon, c'est que c'est fini entre nous. S'il te plaît, réfléchis bien à ta décision et donne-moi une réponse d'ici vendredi soir. Je répondis fermement, Billy, s'il te plaît, ne me donne pas d'ultimatum. Au lieu de cela, réglons tout ça ensemble. Mali insista, ah. Bien sûr. Mon Dieu, tu ne cesses jamais de me surprendre. Je grognai et retournai au Hilton pour prendre une chambre pour la nuit de mercredi. Après cela, je composai le numéro de mon patron et invoquai des circonstances familiales, ce qui lui valut de me donner à contre-cœur un jour de congé jusqu'à la fin de la semaine. Malgré sa curiosité, je refusai de révéler les détails de ma situation. Pendant ce temps, Mali était appuyée sur la table, la tête entre les mains, déprimée par le départ de Billy. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il était si têtu face à la situation, malgré la certitude qu'il ne la quitterait jamais. Elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que leur relation était déjà sérieusement compromise et que poursuivre ses plans ne ferait qu'aggraver la situation. Et pourtant, elle était déterminée à être avec Nick, consumée par un désir irrésistible d'être avec lui. Finalement, elle décida de trouver un compromis avec Billy, acceptant de passer le week-end avec Nick, mais acceptant également d'assister à une séance de conseil conjugal avec la personne que Billy choisirait. Après cela, elle alla se coucher, accablée par la culpabilité et le regret. Tandis qu'elle était allongée dans son lit, un tourbillon de pensées tourbillonnait dans sa tête. Billy était tout pour elle, et pourtant elle l'avait offensé et enragé. Le poids de tout cela semblait insupportable. Le voulait-elle vraiment? Elle se sentait piégée, incapable de se libérer des choix qu'elle avait faits. Elle se dit qu'elle en avait besoin, que les arguments de Billy n'avaient aucun fondement. Dans le passé, il avait cherché du réconfort auprès d'autres femmes, et elle était restée fidèle. Ce n'était que physique, rien de plus. Il devait laisser son ego de côté et passer à autre chose. Après que Mali fut partie au travail le jeudi, je rentrai et commençai à emballer les choses que je voulais emporter dans la camionnette, en m'assurant que ce seraient des choses qu'elle ne regretterait pas. J'allais au magasin pour donner des vêtements que je n'avais jamais portés et dont je n'aurais pas besoin. Je déménageais des outils, de l'équipement sportif et des articles de loisirs pour lesquels je n'avais pas de place chez moi, chez mon meilleur ami Tom. Je lui donnais aussi des dessins à la plume et à l'encre que mon oncle avait fait. J'étais sûr que Tom me comprendrait. Nous nous assîmes à table, prîmes un verre, et je lui parlai de ma situation et de mes options. Le visage de Tom afficha de l'incrédulité tandis qu'il s'exclamait « Billy, tu te moques de moi. Mali ne te trahirait jamais comme ça. »
Elle est follement amoureuse de toi. Il remit en question ma décision, suggérant qu'il y avait peut-être une raison à son comportement, comme une blessure à la. Me sentant perdu et confus, je confessai, je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je ne sais absolument plus quoi faire. En une semaine, tout mon monde s'est effondré et c'est comme si je ne reconnaissais plus Mali. Je ne peux pas le comprendre. L'amour que j'avais pour elle est mis à l'épreuve, diminuant à chacune de ses faibles excuses expliquant comment cela pourrait soi-disant bénéficier à notre mariage. Elle agit de manière irrationnelle, informé-je Tom. Nous ne pouvons pas simplement passer l'éponge. Tu devrais peut-être aller voir un thérapeute et passer à autre chose, demanda-t-il. En aucun cas, lui fis-je comprendre. Je m'en sortirais si elle ne me trahissait pas, mais si elle le fait, alors je ne vois aucun moyen d'arranger la situation. Je l'ai supplié de changer d'avis, mais cela semble inutile. Je ferai de mon mieux pour lui offrir une nuit inoubliable et incroyable vendredi, en espérant qu'elle revienne enfin à la raison. C'est ma dernière tentative pour sauver notre relation, dis-je. Bonne chance. S'il te plaît, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je puisse faire pour te soutenir pendant cette période difficile. Peut-être que je peux soulager ta douleur et t'offrir mon aide d'une autre manière. Ça me brise le cœur que vous deux vous battiez comme ça. Vous avez été mon inspiration pour un mariage fort et sain, et maintenant il semble que les deux idéaux aient volé en éclats, dit-il. Je n'aurais jamais imaginé que cela nous arriverait, dis-je tristement. Je fais de mon mieux pour ne pas céder à l'envie de m'engager dans une bagarre physique avec lui, ajoutai-je. Cher Billy, si la situation s'intensifie et que tu as besoin d'aide pour te venger de lui, fais-le-moi savoir et je viendrai à la rescousse. Prends ton temps, réfléchis reste en sécurité, mon ami, dit Tommy. Oh, et j'ai un nouveau téléphone et un nouveau numéro. Je t'ai. Enverrai les détails pour que nous puissions rester en contact, dis-je. Tiens bon, mon ami, dit-il. À plus, mon frère. Après cela, j'allai au magasin Verizon, acheter un nouveau téléphone et un nouveau numéro, et changer notre forfait de données pour un forfait de données uniquement au nom de Mali. Finalement, je rentrai chez moi, fis le premier essai routier de la camionnette et fus satisfait de ses performances. Après avoir terminé l'intérieur, obtenu de nouvelles plaques d'immatriculation et une assurance, j'étais prêt à prendre la route. Je nettoyais mon ordinateur de tous les emails et documents personnels, effaçant essentiellement toute trace de ma vie passée. J'envoyais des emails à notre famille, nos amis, nos proches et nos collègues pour les informer de la décision de Mali et de ma réaction. Si je n'avais pas pu la convaincre, je leur aurais dit qu'elle avait décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Elle aurait pu se justifier en disant que ce n'était qu'une aventure extra-conjugale, qu'elle avait demandé mon consentement, et que je l'avais supplié de ne pas le faire et averti que cela ruinerait notre mariage. Elle l'a fait quand même. J'espérais ne jamais avoir à envoyer cette lettre, mais au cas où la situation s'aggraverait, je voulais que les gens sachent la vérité sur ce qui s'était passé. Comme preuve, j'ai également joint un enregistrement vocal récapitulant cette nuit-là. J'ai rencontré un avocat spécialisé dans le divorce vendredi et ils m'ont conseillé que, puisque nos revenus sont les mêmes et que nous n'avons pas d'enfants, le processus serait probablement simple. Il a été supposé que la division des biens et le divorce seraient équitables. Le seul point de discorde était mon compte, qui avait plus de 200 000 pesos en impôts différés, et auquel j'avais fait des contributions. Parmi les considérations importantes à ce chapitre, mon ex-femme était participante à un régime de retraite à prestations définies, ce qui compliquait encore davantage la situation. Finalement, j'ai décidé que j'avais gagné cet argent à la sueur de mon front et je ne voulais pas risquer d'en perdre la moitié à cause d'une femme qui m'avait trompé. J'ai donc décidé d'encaisser une pénalité fiscale de 40% et de retirer l'argent avant que la procédure de divorce n'affecte mon épargne retraite. J'ai décidé d'attendre le week-end, gardant toujours l'espoir de pouvoir convaincre Mali de sortir de ce cauchemar incessant. À mesure que le vendredi approchait, je sentais que tout notre avenir, notre mariage et mes sentiments pourraient le reposer uniquement entre les mains de Mali. Je ne pouvais qu'attendre et prier pour qu'elle prenne la bonne décision. En rentrant à la maison, j'ai acheté des crevettes, du poisson acidulé et une salade César, puis j'ai allumé le barbecue. J'ai préparé quelques bouteilles de vin blanc, rempli le réfrigérateur de glaçons, mélangé du gin tonic et j'attendais avec impatience le retour de Mali du travail. Elle était ravie quand elle est entrée dans la cuisine et a vu que je préparais le dîner. Dieu merci, tu es rentré, Billy. Tu m'as tellement manqué, et je déteste quand tu n'es pas avec moi. Promets-moi de ne plus faire ça. Tu m'aimes, je t'aime, nous devrions être ensemble, dit-elle avec un sourire.
Elle s'est approchée de moi, et j'ai été surpris et ravi quand je l'ai serrée dans mes bras et embrassée d'un baiser profond et tendre. Mali, pourquoi ne te rafraîchiras-tu pas et ne mettras-tu pas quelque chose de joli? Apporte un verre de vin avec toi pour commencer la fête. Dès que tu redescendras, je commencerai à griller et nous pourrons profiter d'un merveilleux dîner ensemble. Concentrons-nous sur la célébration de notre mariage aujourd'hui, plutôt que de discuter si ce pourrait être notre dernier dîner, ai-je dit. Ça m'agace que tu doutes de notre relation. Je t'ai assuré d'innombrables fois que je n'aimais que toi, dit Mali en fronçant les sourcils. C'est quelque chose que je dois gérer seul. Tu n'as rien à voir avec ça. Mettons cette conversation en suspens pour l'instant, insista Mali. Prenons d'abord une douche au vin ensemble, puis nous mangerons et passerons à la partie la plus intéressante de notre soirée, dis-je malicieusement. Mon chéri, j'espère que tu resteras avec moi ce soir et ne me laisseras pas contrarié ou inquiète à ton sujet. Je reviendrai bientôt avec une tenue qui te montrera combien je t'aime et t'apprécie, dit-elle d'un ton enjoué. Mali est montée prendre sa douche et quand elle est revenue, j'ai été impressionné par sa superbe tenue française, complète avec un petit béret blanc. Mali portait un chemisier blanc moulant avec une fente basse qui exposait la majeure partie de ses atouts. À la taille, elle portait une jupe de soie noire mi-longue qui couvrait à peine le haut de sa culotte, et des talons aiguilles. Waouh, Mali, tu es incroyablement séduisante et tout simplement splendide. M'écriai-je. J'ai hâte que tu vois les autres tenues que j'ai prévues pour les prochaines semaines de notre vie ensemble, dit-elle. Mais d'abord, faisons griller le repas. J'ai faim, mais je suis encore plus impatient d'arriver au dessert, dis-je avec un clin d'œil malicieux. Son désir était manifeste. Le dîner fut rapidement avalé, les verres de gin tonic furent vidés et la majeure partie de la première bouteille de vin fut bue. Incapable de contenir ma passion plus longtemps, je la pris dans mes bras, montai les escaliers et la déposai délicatement sur le lit. Quand elle tendit la main vers ma ceinture et ma braguette, j'arrêtai son élan. Aujourd'hui, tout dépendra de toi, Mali, annonçai-je. Je veux savourer chaque centimètre de ton corps et créer des souvenirs de notre amour qui dureront toute une vie. Je veux que tu comprennes vraiment la magie que nous partageons et pourquoi nous sommes destinés à être ensemble. Tu es à moi et je suis à toi, mon amour. S'il te plaît, fais-moi l'amour ce soir. Débarrassons-nous du stress de ces derniers jours et renforçons notre amour mutuel, murmurai-je avec passion. Cette nuit-là, nous avons partagé un moment passionné. Après cela, elle a exprimé à quel point elle se sentait heureuse et comblée avant de s'endormir. Quand Mali se réveilla à 8h30 du matin, elle réalisa qu'il était temps de se lever et de se préparer pour une nouvelle journée. Nick devait venir la chercher à 11h du matin, et cela la rendait coupable, anxieuse et triste. Après avoir fait l'amour passionnément la nuit précédente, elle n'avait pas beaucoup douté de la justesse de son choix auparavant. Comment quoi que ce soit pouvait-il se comparer à ce qu'il partageait? Mais malgré ses doutes, elle était déterminée à aller de l'avant. Quand elle l'entendit s'affairer dans la cuisine, l'odeur de bacon, d'œufs brouillés et de café flottant dans la maison, elle enfila une robe de chambre et descendit les escaliers. La nuit dernière était incroyable, Billy. Je vois un avenir avec toi rempli de tels moments, dit-elle en entrant dans la cuisine. Je t'aime tellement et je suis reconnaissante pour la nuit dernière. Il ne répondit pas immédiatement, concentré sur la préparation des œufs brouillés. Finalement, il se tourna vers elle et lui demanda si elle voulait manger quelque chose. Je crois que je peux me passer de nourriture, Billy, mais merci quand même. J'ai un petit déjeuner prévu à 11h avec Nick, alors je veux garder mon appétit pour ça. Je dois me rafraîchir et me préparer rapidement. Tu peux rester ici pour que nous puissions nous dire au revoir, nous étreindre et nous embrasser avant le week-end, dit-elle d'un ton tendu. Mali, je ne vais plus te supplier. Je veux juste te demander une dernière fois, es-tu absolument sûr de pouvoir faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas ton mari? Dis-je en abandonnant la préparation du petit déjeuner. Billy, s'il te plaît, arrête, ce n'est qu'une fois. Ça ne changera pas ce que je ressens pour toi, répondit Mali, les yeux pleins de douleur et de tristesse. J'ai juré de ne pas partir avant qu'elle ne me dise adieu. Le cœur de Mali se serra en voyant mon agonie et la finalité de mes paroles. C'était comme dire adieu, comme clore un chapitre, et elle ne put s'empêcher de frissonner à cette pensée. Mais je la rassurai, lui avouant que, malgré ses paroles encourageantes, je ne pouvais m'empêcher de me sentir submergé par la tristesse. Comment pouvait-elle être si sûre qu'en moi, je me noyais dans le doute et le désespoir? Elle rougit à mon commentaire, des larmes lui montèrent aux yeux et elle se dirigea précipitamment vers la salle de bain.
Pourquoi est-ce toujours si dramatique? Ne pouvais-je pas simplement la laisser profiter de cette unique aventure et passer à autre chose? J'étais reconnaissant pour. Elle saisit l'occasion, jurant de passer le reste de ses jours. L'expérience avait clairement affecté Billy, et elle savait qu'elle devrait travailler dur pour apaiser sa douleur. Mais elle était certaine qu'à la fin, il reviendrait à la raison, car il l'aimait profondément et prenait toujours soin d'elle. Cette fois, ce sera différent, pensa-t-elle. Elle prit une douche rapide et se maquilla, choisissant une robe à la fois séduisante et sophistiquée, qu'elle assortit de bas montants et de chaussures à talons hauts. Elle s'efforçait de paraître sous son meilleur jour. En descendant avec son sac, elle constata qu'il était 10h30 du matin et que le temps pressait. Quand je la vis habillée pour rencontrer un autre homme, ce fut comme un coup de poignard en plein cœur. « Billy, est-ce que tu vas bien? Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas? Et tu m'aimes aussi, non? Ne t'ai-je pas montré hier soir que nous pouvions surmonter cela et continuer à vivre ensemble ?» Les mots de Mali résonnèrent dans mon esprit. Hier soir était censé être une célébration spéciale de notre mariage, un souvenir que nous pourrions chérir pour le reste de nos vies, dis-je tristement. Mais Billy, s'il te plaît, n'appelle pas ça notre dernière nuit ensemble. C'est injuste d'essayer de me faire sentir coupable d'avoir cherché du réconfort dans un moment de passion. Nous surmonterons cela et en sortirons plus forts que jamais, répondit-elle avec espoir. Quand elle s'approcha pour m'embrasser, je la retins doucement contre moi, la regardant dans les yeux. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est la seule fois, et je le mérite. Tu as eu beaucoup de femmes par le passé sur lesquelles tu peux fantasmer, mais moi, je n'ai rien. J'ai un fort désir physique d'avoir une relation intime avec cette personne et d'aller de l'avant. Cela ne signifie pas l'amour, cela n'affectera pas notre relation ni mon amour pour toi, cria-t-elle. Oui, Mali, c'est juste une chose ponctuelle, confirmai-je. Avant que Mali ne puisse répondre, elle fut interrompue par le son d'une voiture arrivant devant l'allée et un coup de klaxon. Billy, tu dois arrêter tout ce drame, dit-elle, irritée. Je serai de retour dimanche soir et tu resteras mon seul et véritable amant, mon compagnon de vie. Le klaxon retentit de nouveau, et Mali suggéra, peut-être devrais-je laisser entrer Nick et te le présenter? Je sentis une vague de douleur et de colère, mais je réussis à garder ma voix calme et répondis, n'ose pas le laisser entrer ici, ou je lui casserai le nez. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que je serrais la mâchoire et fermais les poings, déclarant que je causerais une douleur inimaginable à quiconque. Mali recula, horrifié, le cœur battant dans sa poitrine. Ce n'était pas l'homme qu'elle connaissait, pas l'âme douce dont elle était tombée amoureuse. Billy, s'il te plaît, supplia-t-elle, la voix tremblante de peur. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi gérer ça, et je te promets que je rentrerai à la maison avec toi, saine et sauve. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Elle tendit une main tremblante vers lui, désespérée d'apaiser la tempête qui faisait rage en lui. Elle priait pour qu'il l'écoute, pour que ses actions soient guidées par la raison et l'amour, et non par la cruauté et la rage. Les yeux de Billy rencontrèrent les siens, et un instant, il y eut de la compréhension et du remords dans son regard. Elle retint son souffle, espérant qu'il choisirait l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la vengeance. Elle saisit son sac, se dirigea vers la porte et s'arrêta pour me sourire. Mais la souffrance et le désespoir inscrits sur mon visage lui causèrent une soudaine vague de peur et de culpabilité. Malgré cela, elle sourit courageusement, m'embrassa et m'assura qu'à partir de dimanche soir, elle serait la femme et la partenaire parfaite que j'avais toujours espérée. Avec une dernière déclaration d'amour, elle me fit ses adieux. Au revoir, chérie. Je lui fis un faible signe d'adieu de la main tandis qu'elle partait. Assis sur la chaise de cuisine, j'essayais d'accepter son départ, et les larmes coulaient sur mon visage. J'avais fait de mon mieux pour mettre fin à l'aventure extra-conjugale qui menaçait de détruire notre mariage, mais Mali semblait vivre dans son propre monde, convaincue que c'était ce dont elle avait besoin pour être heureuse. Après avoir pleuré pendant ce qui sembla une éternité, je finis par me lever et commencer à ranger mes affaires dans le fourgon. Commençant par la chambre, je remarquai les alliances de Mali, laissées sur la table basse. Éprouvant un mélange de tristesse et de colère, je les mis dans ma poche, décidant d'oublier ce chapitre douloureux de nos vies. 2 heures plus tard, j'avais emballé les objets les plus précieux. Les peintures, croquis et sculptures que m'avait offert mon défunt oncle furent soigneusement empaquetés, mis en boîte et rangés sous le lit double du fourgon. Mon choix initial de vêtements s'étant avéré trop grand, je le révisai rapidement et jetai tout ce dont je n'avais pas besoin à la poubelle, dans le garage.
Tandis que j'errais dans la maison, la colère et la tristesse rugissaient en moi. Mon regard tomba sur un album de mariage rempli de 40 photos de notre jour de mariage, il y a 5 ans. Il avait autrefois été une source de joie et de sérénité, mais à présent, il n'évoquait plus que des souvenirs douloureux. Puis, versant des larmes sur le papier, je m'assis à la table et écrivis ma dernière lettre à Mali. Elle était enfin terminée. Je mis la lettre et le chèque destiné à Mali, provenant de nos comptes d'épargne et de chèques partagés, dans une enveloppe, sans oublier d'écrire son nom à l'extérieur. Après avoir posé l'album photo et la lettre sur la table de la cuisine, j'ôtai mon alliance et la plaçai sur la lettre. Le cœur lourd, je me préparais à envoyer une lettre à tous nos amis, parents et connaissances pour les informer de la fin programmée de mon ancienne vie. En milieu d'après-midi samedi, Mali et Nek avaient déjà pris un brunch et s'étaient enregistrés à l'hôtel que Nek avait réservé pour le week-end. Il espérait persuader Mali de rester le samedi et le dimanche, souhaitant prolonger le temps qu'ils passeraient ensemble et éviter la terrible déprime du dimanche. Quand elle se déshabilla, elle évita de ressentir une vague de délices en voyant un autre homme complètement nu et la désirant. Nek ne perdit pas de temps et commença l'intimité physique. Mais Mali lui demanda gentiment de ne pas se presser, lui rappelant de se détendre et de prendre son temps. Aujourd'hui et demain, nous avons tout le temps pour nous apprécier mutuellement. Peut-être que je peux t'aider. Il lui suggéra de se détendre et de rester au chaud. Je ne suis pas très à l'aise avec ça, Mali, et je trouve ça un peu gênant, dit-elle. Laisse-moi prendre soin de toi, dit Nek, irrité. Avec ces mots, il lui procura du plaisir pendant plusieurs minutes, bien que ce ne fût pas exactement ce dont elle rêvait. Il passa rapidement à l'intimité et commença à bouger vigoureusement. Après quelques minutes, il annonça qu'il était sur le point d'atteindre le climax et invita Mali à le rejoindre. Quand il eut fini, il se laissa retomber et s'allongea sur le lit. Mali était là, incapable de croire ce qui venait de se passer. Elle était loin d'avoir atteint le climax et ne ressentait même presque aucun désir. Nek se leva précipitamment et courut à la salle de bain, disant qu'il devait se nettoyer et qu'il lui apporterait ensuite une serviette. Mali ne put s'empêcher de penser à ses actions et à la douleur qu'elle avait causée à Belly pour quelque chose qui s'était avéré plus insignifiant qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Prenant son téléphone portable sur la table de chevet, elle envoya rapidement un message à Belly, « Je veux que tu saches que mon amour n'appartient qu'à toi. S'il te plaît, assure-moi que tu vas bien et que tu ressens la même chose pour moi. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. » Nek sortit de la chambre, plein d'énergie juvénile et avide de plus. Ils eurent des relations intimes 3 fois ce jour-là, mais ce ne fut qu'à la 3e fois qu'elle réussit à atteindre le sommet, et ce, grâce à ses propres efforts. Après s'être habillés, ils allèrent dîner. Le dîner fut une conversation gênante et il n'y avait aucune connexion physique ou émotionnelle entre eux. La magie qu'elle avait ressentie autrefois semblait avoir disparu. Après le repas, ils décidèrent de danser, mais c'était plus comme danser avec un parent qu'avec un partenaire romantique. La forte attraction physique qu'elle avait ressentie autrefois pour Nek semblait s'être évaporée. Malgré le désir de Nek de retourner dans la chambre, elle continua à commander de plus en plus de boissons, prolongeant la nuit jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux ivres et aient du mal à rentrer. Quand elle arriva dans sa chambre, elle se déshabilla à la hâte, s'effondra sur le lit, tourna le dos à Nek et s'endormit. Le lendemain matin, Nek dormait encore profondément. Elle se réveilla avec un mal de tête, son corps endolori par ce qu'elle avait vécu la veille. Le ronflement de Nek remplissait la pièce, lui rappelant les décisions qu'elle avait prises pendant le week-end et qu'elle regrettait. Malgré les conséquences, elle décida de faire une dernière tentative pour avoir un moment intime inoubliable avec Nek. Elle hésita à essayer de le réveiller avec des caresses matinales, espérant susciter le désir dans la chambre. Soudain, il se réveilla. Elle s'essuya la bouche et, se tournant vers lui, demanda « Ça t'a plu, mon petit ?» Quand elle se pencha pour l'embrasser, il se recula et dit « Absolument pas. Va te nettoyer et te brosser les dents avant de continuer. » Dégoûtée, elle attrapa son téléphone et disparut dans la salle de bain, fermant la porte derrière elle. Elle ouvrit la douche et se frotta vigoureusement, comme si elle essayait de se débarrasser d'une menace invisible. Après s'être séchée, elle s'assit sur les toilettes et vérifia son téléphone pour voir si Belly avait répondu à ses messages. N'ayant pas de réponse, elle l'appela et tomba immédiatement sur la messagerie vocale. Déçue, elle envoya un dernier message, « Belly, je t'aime. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, assure-moi que tu vas bien et que nous pouvons continuer. Cette situation est devenue une erreur regrettable et mon cœur t'appartient pour toujours.
Je rentrerai chez moi dès que possible pour t'embrasser et t'exprimer mon amour. S'il te plaît, confirme que tu vas bien. Après avoir persuadé Nick de la rejoindre pour le petit déjeuner, elle confessa, Nick, j'ai fait une erreur. Maintenant, je comprends que mon amour n'appartient qu'à mon mari, et ce week-end avec toi m'a montré que personne ne peut se comparer à lui à mes yeux. Je retourne dans la chambre, je dois faire mes bagages et partir immédiatement. J'appellerai un taxi. Je ne veux plus te voir lors de dîners ou de réunions sociales, et je préférerais que nous nous évitions aussi au TRA. Vaille. Je suis désolé, mais c'était une énorme erreur. Mali, tu le voulais tant et tu m'as convaincu d'aller de l'avant avec ça, alors retourne auprès de ton mari et essaie d'oublier à quel point nous avons passé un moment merveilleux ensemble. Il y a beaucoup de femmes dans le monde plus attirantes que toi qui seraient ravies d'être avec moi, dit-il avec un sourire. Nick, tu es inexpérimenté et tu n'as aucune idée de comment satisfaire une femme. Il est temps de faire face à la réalité, dit Mali, incrédule. Quand elle arriva dans sa chambre, elle fit ses bagages et partit. Mali prit un taxi et rentra chez elle à 15h le dimanche. À sa surprise, l'énorme fourgonnette qui occupait la moitié de l'allée n'était plus là. Belly a dû la finir enfin, pensa-t-elle. Il l'a probablement emmené faire un essai routier ou une virée nocturne. Déçu d'être arrivé trop tard pour le premier trajet, Mali ne put s'empêcher de se sentir agacé qu'il ne l'ait pas attendu. En franchissant le seuil de la maison, un changement subtil dans l'atmosphère attira son attention. La première chose qu'elle remarqua fut l'absence du tableau à l'huile représentant des vagues déferlant dans la baie de clair de lune et incarnue, que l'oncle Belly avait peint et qui était habituellement accroché au-dessus de la cheminée. En regardant autour de la pièce, elle remarqua que d'autres œuvres manquaient, y compris une sculpture de bison de son oncle qui se trouvait sur la cheminée. Une sensation d'anxiété l'envahit et elle appela Belly, doutant qu'il soit en train de réorganiser les œuvres. Malgré le vide dans la maison, elle ne put s'empêcher d'exprimer sa préoccupation à voix haute. Vérifiant son téléphone à nouveau, elle remarqua que Belly n'avait toujours pas répondu à aucun de ses messages. Prise de panique, elle composa son numéro mais entendit une voix automatique l'informant que le numéro n'était plus en service. Un cri s'échappa de ses lèvres et elle s'effondra au sol, incrédule. « Mon Dieu, qu'ai-je fait » cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Belly, comment as-tu pu me quitter comme ça ?» Reprenant ses forces, elle essuya ses larmes et se dirigea vers la cuisine. Des pensées sur ce qui aurait pu lui arriver traversèrent son esprit. À genoux, elle ne put s'empêcher de remarquer la bague de fiançailles de Belly posée sur une lettre dans leur album de mariage. S'effondrant sur une chaise proche, elle prit délicatement la bague et son cœur fut transpercé de douleur. Confusion et incrédulité, les mains tremblantes, elle ouvrit la lettre et les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle essayait de déchiffrer les mots. « Mali, ceci est mon dernier adieu », disait la lettre. « Je suis peut-être un lâche, mais je ne pouvais pas te regarder dans les yeux après que tu m'aies abandonné. J'ai trouvé tes bagues sur ta commode et j'ai su que tout était fini. Tu as quitté notre mariage avec le symbole parfait, en retirant ton alliance. Tu savais que le porteur signifiait admettre ton infidélité et tu n'étais pas prête à renoncer à un week-end de liberté. Tu sembles croire que tu pouvais me tromper et revenir à notre mariage comme si rien n'avait changé. Non, je ne peux pas comprendre comment tu as pu penser qu'il était acceptable de briser notre serment, de m'humilier, de me manquer de respect et de traiter notre mariage comme s'il ne signifiait rien. Une aventure d'un week-end, apparemment innocente, qui n'aurait pas dû affecter mes sentiments pour toi, mais qui, finalement, est devenue tout. Elle m'a fait réaliser que ton amour pour moi, s'il a jamais existé, était loin d'égaler la profondeur de mon amour pour toi. Mali relut plusieurs fois l'adieu de Belly, ne croyant pas que cela se passait réellement. En lisant les mots que Belly avait écrits, elle remarqua les pages tachées de larmes, un rappel douloureux du mal qu'elle avait causé. La vue de l'album de mariage abîmé la fit se sentir mal et elle fit de son mieux pour ne pas s'évanouir. « Que ai-je fait » pensa-t-elle, remplie d'apitoiement et de mépris d'elle-même. Comment ai-je pu être si égoïste et stupide pour renoncer à l'amour de ma vie pour une aventure insignifiante avec un homme qui ne se souciait pas de moi? Mali s'effondra sur le canapé du salon, accablée par la culpabilité et le désespoir, souhaitant désespérément remonter le temps. Elle se recroquevilla, les larmes coulant sur son visage, le remords de sa trahison la hantrait pour le reste de ses jours. Pendant ce temps, Belly prit la décision spontanée de longer les rives du fleuve Mississippi, partant de Minneapolis-St. Paul et se dirigeant vers la Nouvelle-Orléans. Les heures interminables au volant ne firent qu'alimenter ses pensées sur Mali et sur la question de savoir s'il avait pris la bonne décision. Mais il savait qu'il avait besoin de temps avant de prendre des décisions.
À ce moment-là, ils ne pouvaient même pas envisager l'idée d'être amis, encore moins des partenaires de vie. S'il pouvait laisser tomber sa colère et en venir au point où être avec elle serait plus important que d'être seul, peut-être envisagerait-il de la contacter, mais il en doutait. Le chemin à parcourir serait long et incertain. Se retrouvant dans une situation déchirante, Mali fut contrainte d'éprouver humiliation et tourment, justifiant sa décision irrationnelle d'avoir eu des relations sexuelles devant ses proches. Elle savait qu'aucun d'eux ne pourrait comprendre ses actions ou la soutenir d'aucune manière. Quand elle tenta de se justifier, elle réalisa qu'elle ne comprenait même plus son propre raisonnement, encore moins l'expliquer aux autres. Elle dut admettre la dure vérité que son aventure aurait des conséquences. Elle dut admettre à quel point elle s'était naïvement convaincue que cela n'affecterait pas leur relation. Elle devait maintenant faire face à la terrible réalisation que son acte avait ruiné son mariage et détruit le seul amour qu'elle ait connu. Réalisant l'étendue de son narcissisme égocentrique et de sa stupidité, elle savait qu'elle devait assumer la responsabilité de ses actes et de la manière dont ils avaient affecté Belly et elle-même. Le fait qu'elle avait perdu le respect de sa famille et de ses amis était évident, car il s'était distancié d'elle. Voulant faire la paix, Mali contacta Tom, le meilleur ami de Belly, et lui demanda des informations sur l'endroit où se trouvait Belly ou ses coordonnées. Mali le supplia de transmettre à Belly son message d'amour et de remords, reconnaissant et assumant enfin la responsabilité de son infidélité conjugale. La femme était prête à tout faire pour restaurer leur relation avec lui. Elle voulait exprimer son amour et son désir pour lui, elle avoua ses péchés et était décidée à tout changer. Mali promit de tenir ses vœux de mariage et de lui rester fidèle, mais malgré tous ses efforts, elle n'obtint aucune réponse de sa part. La femme cessa de communiquer avec lui et se concentra uniquement sur le travail et le foyer, espérant qu'il finirait par revenir à elle. Elle resta fidèle à leur relation et attendit patiemment sa restauration. Un jour, environ 6 mois après ce qui s'était passé avec Nick, un terrible incident se produisit, il fut frappé alors qu'il rentrait d'une boîte de nuit en état d'ivresse. Mali et Belly réfléchirent aux événements qui s'étaient produits, sans comprendre comment ils avaient pu croire que tout irait bien. Des années passèrent et Mali espérait toujours que Belly revienne. Mais il ne revint jamais. Un matin fatidique, alors que Mali s'apprêtait à partir au travail, un homme l'approcha et lui demanda son identité. Après qu'elle eut confirmé son nom, il lui tendit une enveloppe sur laquelle était écrit « Vous avez été notifié ». Sans verser une larme ni montrer la moindre émotion, Mali resta simplement là et, avec un léger sourire, dit adieu à son mariage pour toujours. 7 ans après sa rupture avec Mali, Belly profitait de la vie avec sa magnifique épouse, de 5 ans sa cadette, et qui venait de donner naissance à un fils en pleine santé, né il y a une semaine. Belly était heureux de devenir père, il ne se lassait pas du fait que sa vie avait enfin trouvé le bonheur et l'amour. Quant à Mali, sa vie avait changé. Elle s'était mariée à un homme riche qui rêvait d'un héritier, mais Mali ne put avoir d'enfant pour la 2e fois. Mali fit une fausse couche et son mari, Max, la prévint que si elle ne pouvait pas donner naissance à un héritier, il la quitterait. Après avoir donné à Mali une autre chance de tomber enceinte et d'avoir un bébé, il attendit patiemment. Mali était désespérée. Elle menait un mode de vie sain, faisait du sport, et quand elle tomba enceinte pour la 3e fois, son bonheur ne connut plus de limite. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps, au 3e mois de grossesse, Mali fit de nouveau une fausse couche. 1 mois plus tard, Max et Mali divorcèrent. Apparemment, Mali ne méritait pas le bonheur d'être mère. À vous de décider, karma ou destin.